Lorsque je mangeais un épi de maïs bon marché, je suis tombé par hasard sur une opportunité commerciale. Mon fils se plaignait que le maïs était trop épicé. Mais ensuite il a dit que c'était justement ce piquant qui le rendait irrésistible. J'ai soudain compris que les gens aiment le piquant, peu importe de quoi il s'agit. Dès qu'on ajoute de la sauce piquante, on stimule leurs papilles. Alors j'ai décidé de fabriquer des chips épicés et de devenir millionnaire. J'ai acheté des chips et les ai ramenés à la maison. Mais ma femme s'inquiétait du loyer et des dépenses de ce mois-ci. Elle a passé toute sa vie avec moi et m'a accompagné même lorsque je n'avais rien. Elle a décidé de soutenir cette idée folle. Très vite, nous avons acheté différentes sortes de piments pour faire des expériences. Au début, la sauce était si piquante qu'elle était impossible à avaler. Mais le goût n'était pas comme celui du maïs grillé. Les grandes entreprises développaient aussi leur propre sauce piquante, mais utilisaient des formules industrielles. Je pensais que seuls des ingrédients naturels et des méthodes traditionnelles pouvaient produire un vrai bon goût. Toute la famille a goûté tous les piments que nous pouvions trouver. Finalement, nous avons trouvé la recette parfaite. J'ai inventé un tambour rotatif, similaire à ceux utilisés dans les usines. Finalement, plein d'espoir, j'ai donné la nouvelle sauce à mon plus jeune fils pour la goûter. Nous lui avons demandé ce qu'il en pensait. Il a répondu avec enthousiasme. C'est très bon, même si le produit a réussi. L'usine a commencé à licencier des employés. Le patron n'écoutait pas mes conseils et se moquait de moi, disant qu'un agent d'entretien comme moi rêvait éveillé. Mais je n'ai pas abandonné. Je me suis faufilé dans le bureau. J'ai trouvé le numéro du siège et a appelé directement le PDG. À ce moment-là, le PDG était en Italie. La secrétaire m'a demandé qui j'étais. J'ai dit que j'étais technicien de nettoyage. Elle pensait que je n'étais qu'un agent d'entretien, mais elle a quand même transféré l'appel au PDG. C'était une conversation entre les classes sociales, une confrontation entre les classes inférieures et supérieures. Au début, le PDG ne comprenait pas ce que je disais, jusqu'à ce que je dise une phrase clé. Tu as dit dans une vidéo qu'il fallait penser comme un CEO, alors je l'ai fait. Finalement, je l'ai convaincu, et j'ai obtenu l'adresse pour envoyer des échantillons. Ma femme et moi avons envoyé les échantillons avec nervosité. Ce milliardaire ne savait pas encore ce qui allait se passer. Le PDG a été profondément choqué par ce goût unique, et a donné la meilleure évaluation. Peu de temps après, j'ai reçu un appel. C'était le PDG lui-même. Il n'a même pas eu le temps de s'essuyer les mains, car il était complètement fasciné par cette idée. Il a décidé de venir visiter l'usine en personne. Les dirigeants de l'usine sont devenus très nerveux. Le directeur général a ordonné à tout le monde de découvrir qui avait contrarié le PDG. Ils ont rapidement découvert que c'était moi. Alors ils m'ont réprimandé publiquement, disant que je ne devais pas créer de problème pour tous les employés. À cet instant, j'ai commencé à douter de moi-même.